Joyeuse fête de Sukkot à tous. Hier soir, grâce à Dieu, il y a une centaine de jeunes qui se sont réunis dans la cour de la maison des jeunes, dans la soukha de la maison des jeunes, pour célébrer la fête de Sukkot. Aujourd'hui, le 20e jour de Tishri, le jour de mon anniversaire, je tiens à répéter ce qui a été dit hier soir et rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire aux jeunes et que je pense que c'est très important. Il y a des années, il y avait un juif qui a été éduqué dans le chemin de la Torah et Mitzvot. Lui-même, il a étudié dans une yeshiva. Lorsqu'il a eu son fils, évidemment, il lui a donné aussi cette éducation. Lorsque son fils avait 16 ans, vu que c'était un fils qui était surdoué, il l'a envoyé dans une école pour surdouer. Mais cette école n'était pas juive. Pour cela, le père a payé très cher pour que son fils va recevoir du manger cachère tous les jours. Et voilà que quelque temps après, le père reçoit un message de son fils qui lui dit que ce n'est pas la peine de perdre de l'argent, puisque de toutes les façons, il ne mange pas cachère et ça ne l'intéresse pas. Le père s'est mis en colère. Il a décidé de couper les ponts avec son fils, de ne pas rien lui payer. Il va comprendre. À sa grande chance, avant de faire cela, il a rencontré un chassid du rabbi. Le chassid lui a dit, avant de faire une telle chose, va prendre conseil chez le rabbi. Il est parti chez le rabbi. Il a pris conseil et le rabbi lui a dit « Hors de question, uniquement avec kirouv, uniquement avec rapprochement. Il n'y avait pas de condition à ton fils. Rapproche-le, reste gentil avec lui et tu verras que si tu te comportes d'une telle manière, finalement ton fils reviendra dans le droit chemin. » Le père a écouté le rabbi et toujours pas de nouvelles de son fils. Passe des mois, passe un an. Au bout de 2 ans, son fils l'appelle et lui dit « Papa, j'aimerais venir à la maison pour Rosh Hashanah. » Évidemment que son père l'a accueilli. Et la suite, étape par étape, son fils est revenu dans la voie de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Plus tard, il a eu un poste à la Maison Blanche. Et il est revenu dans ce droit chemin. Des années plus tard, lorsque le père est passé chez le rabbi à la fin de fête, lorsque le rabbi distribuait de son verre de vin avec lequel il avait fait le Birkat Hamazon, la bénédiction après avoir mangé du pain, et la Havdalah de fin de fête, le rabbi donnait de son verre à tout le monde. Évidemment, il y avait quelqu'un qui rajoutait avec des bouteilles dans le verre du rabbi, et le rabbi donc donnait de son verre à tout le monde. Il est passé, et le rabbi, dès qu'il a vu, lui a dit « Je t'ai dit, uniquement avec kirouv, uniquement avec le rapprochement, uniquement avec le positif. » Pourquoi on raconte cette histoire-là maintenant de la fête de Sukkot? Eh bien, il y a un lien avec la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, Dieu montre son amour envers le peuple juif, un amour qui n'a pas de condition. La soukha, quand elle est bien faite, c'est avec 4 murs. Mais le minimum de la soukha, et ce qui est cachère aussi, qui est très bien, c'est lorsque il y a 2 murs et demi. 2 murs et demi représentent le bras qui enlace. Il y a 2 parties et demie. C'est ce bras qui enlace. Eh bien, Hachem enlace le juif. Et l'enlacement montre sur un amour qui n'a pas de condition. Dans la Chassidoute, c'est expliqué, lorsqu'on exprime de l'amour envers quelqu'un d'autre, en général, ça se fait sur le visage. On se regarde, on discute, on s'embrasse. C'est des choses qui sont faites sur le visage. Le visage a des qualités. En d'autres mots ici, il y a un amour qui attend un certain retour. De manière consciente ou inconsciente, on attend un certain retour. Donc on regarde le visage de l'autre personne, on discute avec l'autre personne, on embrasse l'autre personne. Il y a ici un échange, ici il y a un profit. Donc c'est une sorte d'amour qui a une condition, un intérêt. Par contre, le dos, on enlace par le dos n'a pas de qualité. Le dos, c'est que du dos, c'est pas le visage. Quand on enlace quelqu'un par le dos, ça représente donc l'aimer sans aucune condition. Lorsque Dieu nous enlace à la fête de Sukkot par la soukha, il est en train de montrer son amour inconditionnel. Où est-ce que ça s'exprime dans la soukha? Eh bien, tout simplement, on aurait pu penser que quand est-ce que Dieu nous aime, quand est-ce que Dieu est avec nous, uniquement lorsqu'on est en train de prier, on est en train d'étudier, de faire des choses qui sont très spirituelles, c'est à ce moment-là que Dieu est avec nous. Viens à la fête de Sukkot et te dis, détrompe-toi, Dieu t'aime, Dieu est avec toi à tout moment. Regarde, tout ce que tu fais chez toi à la maison, tu vas le faire maintenant dans la soukha. Tu manges, tu bois, tu dors, tout ce que tu fais, tu vas le faire dans la soukha. Et par cela, tu fais une mitzvah
avec Dieu. Mitzvah qui veut dire pas seulement un ordre, mais aussi une connexion avec Dieu. C'est-à-dire que tu es connecté à Dieu et Dieu est connecté à toi, même lorsque tu es en train de manger, même lorsque tu es en train de dormir, même lorsque tu es en train de boire, même lorsque tu es en train de faire du commerce. Toutes ces choses matérielles, Dieu aussi est avec toi et Dieu t'aime aussi à ce moment-là, dans un endroit, dans une situation dans laquelle on ne voit pas tes qualités, on ne voit pas des qualités spirituelles. Dieu aussi est avec toi. Alors vrai que la fête de Sukkot dure uniquement 7 jours, mais l'idée de la fête de Sukkot continue pendant toute l'année, partout où on va être. Là-bas aussi, Dieu va être avec nous, même dans des choses matérielles. Dieu sera avec nous pour nous donner une bonne santé, pour nous donner une bonne vie. On va bien gagner notre vie. Nous aussi, on va être avec Dieu, même lorsqu'on est dans ces situations-là. Concrètement parlant, il faut sortir avec un enseignement. Chacun de nous va rajouter dans un amour sans condition, sans intérêt, que ce soit envers Dieu qui est notre Père, notre Roi, sans intérêt. On va faire ce qu'il nous demande de faire pour le plaisir de faire ce que Hachem nous demande de faire. De même avec notre entourage. Des fois on se dit, bon, si je vais faire ça, c'est un investissement pour avoir un certain intérêt, ci et ça. Oublie les intérêts. Fais les choses parce qu'il faut faire les choses. Comme ça, c'est pas logique. Et finalement, quand tu fais les choses qui ne sont pas logiques, finalement, tu peux avoir aussi un intérêt. Finalement, tu vas être gagnant. Comme celui qui, dans l'histoire qu'on vient de raconter avec le rabbi, que le rabbi lui a dit, eh bien, quand même, rapproche ton fils, tu verras qu'il va revenir dans le droit chemin. Donc même quand on fait les choses de manière inconditionnelle, ça ne semble pas logique, mais finalement, ça, c'est the right thing to do. Ça, c'est la bonne chose à faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on réussit finalement, matériellement et spirituellement. Lorsque la chaîne CNN de télévision en Amérique est passée chez le rabbi un dimanche pour lui demander « Rabbi, quel est votre message au monde entier pour la venue de Mashiach ?» Le rabbi a dit « Mashiach is on his way. Mashiach est sur le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter act of goodness and kindness, des actes de bonté et de bienfaisance. C'est ça qui va concrétiser la venue de Mashiach. Des actes de bonté et de bienfaisance. Pas de condition. Faire, donner, donner, donner encore. » Comme c'est le jour d'anniversaire. Le jour d'anniversaire, on peut penser des fois que c'est pour les enfants, les gamins. L'anniversaire, le rabbi nous dit non. Le jour d'anniversaire, c'est un jour qui est très important. C'est le Rosh Hashanah personnel, lorsque la personne elle est née. Il y a écrit dans le Talmud Yerushalmi que ce jour-là, le mazal de la personne, il est encore plus fort. Alors à cette occasion, j'en profite pour souhaiter à tout le monde des bonnes choses matériellement et spirituellement, commençant avec une excellente santé, une excellente vie pour vous et votre famille. Bien gagner la vie, la réussite dans les études et trouver son mazal. Alors ce que j'ai dit, c'est trouver son mazal. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire trouver son mazal? Alors en vérité, trouver son mazal, c'est sûr, c'est ce qui correspond, mais quand même, il faut le souligner. Surtout que c'est le Rambam qu'on étudie aujourd'hui. Le rabbi a demandé d'étudier une partie de Maïmonide tous les jours. Dans la partie qu'on étudie aujourd'hui, Maïmonide souligne sur l'importance et sur l'interdiction qu'un juif n'a pas le droit d'être avec une non-juive. Donc, concrètement, c'est-à-dire souligner qu'un juif ne se marie qu'avec une juive et une juive ne se marie qu'avec un juif. Ça, c'est trouver son mazal. Alors qu'Hachem fasse que chacun va trouver son mazal. Et après avoir des enfants et réussir dans l'éducation des enfants. Et qu'on se retrouve toujours dans de meilleures occasions, avec de la joie, du bonheur et tout ce que chacun a besoin. Et l'essentiel de tout, que tous ensemble, on va aller très prochainement avec Mashiach à Yerushalayim, dans le 3e temple reconstruit, avant même Simchat Torah, que tous ensemble on va danser déjà à Simchat Torah avec Mashiach, Chag Sameach, un joyeux Sukkot à tout le monde.